c'est pour la délégation qui est venue voir aujourd'hui les ouvriers à l'école pour la question sociale. On travaille en commun avec le collectif, que ce soit sur les dimanches, parce que ce n'est pas évident, c'est une association, ce sont des bénévoles, et avec des personnes avec un certain nombre de difficultés en matière de santé liées au chlordécone. Je suis en droit. Je viens tout juste parler de ma mère, ma soeur, mon beau-frère et qui ont travaillé dans la banane. J'ai travaillé sur l'habitation de Beaucette. Ça fait, je suis à la retraite. Pendant que je travaillais, on m'a envoyé au champ. Je suis restée évanouie et quand mes collègues ne m'ont pas vu, ils m'ont cherché, m'ont trouvé par. J'étais ouvrière agricole. J'ai fait des analyses pour le taux de chlordécone. J'ai un taux de 9,03. On est venu faire les analyses sur l'habitation et pour nous. Après, on nous a remis le pouillon en me disant que je fais 9,03. Et c'est moi qui faisais le plus. Et sur l'habitation, on nous a rien dit. Oui, qu'est-ce que je dois faire après le résultat, on nous a rien dit. Et puis c'est grâce à cette collectivité, monsieur Sérénis, qui est venu, qui m'a aidé dans tout ce que j'ai fait. Ils m'ont envoyé à l'hôpital à la Ména pour faire des analyses, tout. J'ai été intoxiqué par un produit qui s'appelle l'Evacuo. Pendant que je mettais le produit, ma bouche devenait sec. Et comme le patron nous avait dit que je n'allais pas boire de l'eau pendant qu'on travaillait, je passais de l'eau dans ma bouche, je suis tout seul dans l'eau dans ma bouche et je jette. Et j'ai été 9 jours à l'hôpital, j'ai pris 14 perfusions. Donc tout ce que j'ai entendu là ce matin, donc ça a déjà été dit et redit et redit. Donc j'ai le cœur gros d'entendre cette dame-là, madame qui dit qu'elle ne peut pas vivre comme ça. Donc on survit. Donc ce n'est pas la première délégation qui vient ici, en ce lieu, pour entendre les mêmes paroles, les mêmes choses, les mêmes témoignages, et on voit que rien ne bouge. Donc ma question là ce matin est de savoir pourquoi vous êtes venus. Est-ce que ça va bouger? Parce que les portes sont fermées à la sécu. Hein? La pathologie, on ne reconnaît pas notre travail comme travail, comment on dit, maladie professionnelle. On ne reconnaît pas ça. J'ai poussé les portes de la sécu. La CAF, je touchais une indemnisation à la CAF. On m'a donné, je touche 605 € à la sécurité sociale et 390 € à la CAF. La CAF a coupé cette partie-là de maladie handicapée. Parce qu'on me voit debout là, à n'importe quel moment, j'ai une épée Damoclès sur la tête. Nous avons tous cette épée Damoclès sur la tête. À n'importe quel moment, on peut partir. Donc il faut qu'on sache aujourd'hui, est-ce que vraiment les portes vont s'ouvrir à la Sécu, hein? Est-ce que les portes vont s'ouvrir à la CAF? Est-ce que vraiment, nous là, on sera reconnus vraiment pour être indemnisés, pour continuer à vivre le peu de jours qu'on a à vivre, le peu d'années qu'on a à vivre? Moi, je dénonce un manque de suivi de la Sécu et de l'inspection du travail. Là maintenant, je suis à bout, j'ai plus envie de dire des choses, j'ai plus envie de parler, parce que à chaque fois, j'ai pris un avocat, elle demande des choses, on le refuse, on va demander un médecin d'expert pour venir, on lui a accordé, mais on ne veut pas donner pour qu'il puisse venir, pour le loger et tout. On lui a donné 67% d'handicap. Le patron a demandé, il a fait appel à la Sécu, à un médecin conseil, qui a donné trop d'handicap à mon mari. Il faut qu'il retourne au travail. Là maintenant, on a vu un médecin à la Ménard qui nous a dit, il nous a donné un courrier pour le médecin plus lui mettre en maladie invalide pour qu'il puisse toucher ça. Il aura 60 ans cette année. Moi, je dénonce un manque de suivi de la Sécu et de l'inspection du travail. Parce que la plupart des ouvriers agricoles travaillent,
malades. Donc, notre rôle au niveau du collectif, c'est qu'au départ, nous avons vu tous les parlements, parce que tous les parlements de la Martinique, pour pouvoir leur faire connaître un peu la souffrance des ouvriers agricoles, de par une fiche d'enquête que nous avons fait. Et nous avons sur 1600 fiches d'enquête, nous avons vu tout ce type de maladies, à part quelques, peut-être 2 ou 3, qui nous disent qu'ils n'ont rien, mais je pense que c'est pour le moment, puisque la maladie est là, elle est bien là. Donc, nous avons présenté notre collectif au niveau du Parlement là-bas, puisque nous avons créé un mémorandum. Nous avons fait en sorte qu'il y ait 11 points de revendication, et pour ce qui est de la retraite des ouvriers agricoles, pour dépolluer le terrain, pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas payer les taxes foncières. On a rencontré la directrice de l'ARS. Et bien, la directrice de l'ARS nous a bien reçus, nous a entendus, mais le courrier qu'il nous a retourné, eh bien, c'est comme si elle n'a pas compris ce qu'il a expliqué, la souffrance des ouvriers agricoles au niveau santé. C'est le Centre régional pathologie et maladies professionnelles qui a été créé au CHU, eh bien, ce centre-là, aujourd'hui, pour prendre un rendez-vous, il faut attendre beaucoup plus longtemps, puisqu'ils n'ont pas les moyens, et ils n'ont pas des locaux disponibles, ils n'ont pas les... on ne peut pas hospitaliser, c'est un service médecine spécialisé qui a été mis en place. Mais il n'y a pas de financement pour que ce service puisse fonctionner. Et c'est très grave. La toxicité continue, puisque l'eau qui lave, pour laver la banane après récolte, l'eau est hautement toxique. Et c'est l'eau qui est récupérée dans les ravines, dans les rivières et dans des bassins. Et cette eau-là, il y a un taux de chlordécone, on a des résultats. Il y a un taux de chlordécone de 80 microgrammes. Ce sont des ouvriers agricoles qui travaillent dans cette eau, et c'est pourquoi c'est les ouvriers agricoles aujourd'hui continuent à s'empoisonner hautement aussi. Alors, la directrice de l'ARS nous a dit oui, mais l'eau qui ne traverse pas ne peut pas passer dans le port. C'est pas possible. Oui, mais les scientifiques nous ont bien exprimé, du moment où on transpire, oui, parce que la température est hautement élevée, et bien l'eau peut passer. Et puis l'eau barbote sur tout le corps, et notamment les femmes, ça tombe dans leur système de reproduction. Et c'est pourquoi, dans le système de reproduction des femmes en Martinique, les ouvriers agricoles notamment, sont hautement, il y a beaucoup de cancers d'utérus. On peut appeler le chlordécone et l'ensemble des cocktails de pesticides qu'ils ont épandus sur la Martinique, c'est le petit frère de bombe nucléaire. Je pense qu'en Guadeloupe, c'est exactement pareil. Au début, on menait l'enquête avec beaucoup de jeunes qui venaient sur le terrain. Quand ils ont vu l'état sanitaire des ouvriers agricoles, ils nous ont dit, excuse-moi, on ne peut pas continuer. C'est trop dur. On ne pensait pas à nos grands-parents. Et nos parents, nos familles étaient aussi touchées par cet empoisonnement. La moyenne des ouvriers agricoles de retraite, c'est 500 €. Et c'est des gens qui ont travaillé plus de 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les patrons scélérats, des voyous, ils ont récupéré sous le fiche de paye l'argent, mais ils n'ont pas déclaré les ouvriers agricoles. Et ça, c'est très grave. Et on a signalé ça au gouvernement, on a signalé ça à tout le monde, et c'est sous notre... les 11 points de revendication, c'est là-dessus. Aujourd'hui, il y a un dossier qui est déposé devant le tribunal de Prud'homme, il y a un dossier qui est déposé devant plusieurs tribunaux à Paris, et Madame Berthet, et c'est le cas de plusieurs personnes qui sont ici. On avait demandé de mettre un guichet unique à la caisse de sécurité sociale pour les ouvriers agricoles, parce que il faut faire tout par informatique, et ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur ni avoir une ligne téléphonique pour l'ordinateur. Il y a des ouvriers agricoles qui veulent aller se faire soigner parce qu'en Martinique, il y a des pathologies qu'on ne peut pas prendre en charge. Alors, mais
ils ne peuvent pas puisque la question logement se pose. Et on les aide pour le billet d'avion, tout ça. Et bien, c'est le collectif qui aide avec ses petits moyens pour qu'ils puissent voyager, pour trouver des logements en France pour se loger durant qu'ils sont en soins. Alors c'est ce qu'on demande, si on peut mettre des logements à disposition des ouvriers agricoles quand ils voyagent pour aller se faire soigner. Moi je pense qu'il y a une réelle, comme on dit chez nous, mauvaise volonté des structures de l'État, et les politiques publiques qui étaient mises en place ne fonctionnent pas. Et ils ne fonctionnent pas, absolument pas. Et je pense que le NICAS peut agir sous cette politique publique qui ne fonctionne pas dans notre pays. L'État a reconnu sa responsabilité avec des guillemets et les entrepreneurs, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas reconnu leur responsabilité. Et ça, c'est un frein au développement de la santé psychologique du peuple martiniquais. On a eu, nous, à La Réunion, par exemple, le combat des travailleurs agricoles sur la leucose bovine. Et le combat continue encore aujourd'hui. Il y a eu les enfants nacreuses, et il y a eu surtout en Polynésie le sujet des essais nucléaires. Derrière, il y a des plans, il y a eu des plans chlordécone, il y en a eu 3 pour faire ces études, pour essayer, je ne sais plus qui parlait, c'est vous, Monsieur le Président, je crois, des études qui sont faites pour montrer la toxicité de tel ou tel, plus des cocktails aussi de pesticides, plus du chlordécone. C'est parti de loin à un moment donné, du fait de vos prises de position, de votre militantisme à tous. Et donc, il y a tout un cheminement, pas toujours de bonne foi au niveau national, qui à chaque fois demande des preuves, des surpreuves, des re-repreuves, pour pouvoir montrer que oui, il y a eu un empoisonnement, et que c'est cet empoisonnement-là qui fait qu'à un moment donné, vous êtes atteint d'une maladie. Voilà. C'est lourd, c'est long, c'est déprimant. Ça donne plus envie de se battre. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des combats qui ont été gagnés. Celui, par exemple, des Polynésiens. En partie, pas en totalité. L'autre sujet, c'est, une fois que c'est mis dans la loi, la réalité de la mise en œuvre sur le territoire. Je veux dire, quand vous dites aujourd'hui que la sécurité sociale ou l'ARS ou l'État derrière ça n'a pas les moyens de payer un ordinateur ou quelques outils pour faire le guichet unique, c'est assez scandaleux. Il y a eu différents travaux qui ont été faits. Huguette Bello avait fait un travail sur ce sujet de la retraite des travailleurs agricoles avec l'ensemble des parlementaires ultramarins, et moi-même, quand j'étais députée, on a porté aussi des lois pour dire que aujourd'hui, même le minimum vieillesse, si vous avez un petit bout de terre, pour avoir les 950 € ou 980 € du minimum vieillesse, on vous dit d'accord, on vous le donne, seulement on fait un recours sur succession. Alors, le petit bout de affaires que vous avez gagné à la sueur de votre sang, eh ben, on récupère, vous ne pouvez même pas le donner à vos enfants. On s'est battu, on a amélioré ça, puisque le recours sur succession qui était sur une valeur de 30 000 €, c'est monté à 100 000 €. C'est parce qu'on a les mêmes chez nous. Hein. Moi-même, je travaille à l'hôpital, je comprends ta souffrance. Je me bats avec l'ARS tous les jours, parce que les choses ne fonctionnent pas au niveau de la santé. Mais le problème qu'on a en Martinique, c'est qu'on nous envoie des gens qui ne connaissent pas la réalité du terrain, qui ne connaissent pas la Martinique, et qui nous imposent leur vision des choses, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas dans la réalité. Je me bats actuellement à côté du professeur Vézière pour qu'on ait un bureau, pour qu'on puisse recevoir les collègues qui sont, les familles qui sont contaminées à la chlordécone et pour les adversaires. Donc, on est de votre côté. C'est vrai que c'est limité, nous sommes limités dans les moyens. Vous voyez ce qui se passe à 8000 km, le 49.3. On a des députés, on vote pour des gens, et maintenant c'est un chiffre qui les remplace. On a rencontré la majorité des maires de la Martinique,
Il y en a notamment le maire du Lamentin qui nous aide énormément, et nous encourage aussi. L'objectif de maintenant, il faut rencontrer l'ensemble des élus pour que l'activité du collectif puisse fonctionner et pour que les ouvriers agricoles puissent en parler. Ils n'ont pas eu la parole, ils ne pouvaient pas s'exprimer parce que le jour qu'ils ont essayé de s'exprimer en 1974, ils ont pris, il y a eu 3 morts, il y a 2 morts, il y a des dizaines de blessés. En 61 au Lamentin, c'est exactement pareil. Ils ont été s'exprimer, il y a eu 3 morts. Tout ce qui se passe dans le monde agricole en Martinique, depuis 1900 au François, il y a toujours des morts. Les morts sont arrestés depuis en 74 par balle, mais les morts continuent maintenant par l'empoisonnement. Tu en parlais sur les expériences, les essais nucléaires, mais les grandes crises sanitaires, que ce soit le sang contaminé, l'amiante, aujourd'hui le chlordécone, ont toujours trouvé une issue positive. Mais ça a été des années de combat politique. Et c'est pour ça que les maires de Martinique, l'Union départementale de Martinique, l'Union nationale des CCAS de France est à vos côtés. Nous allons porter le fer. C'est un combat politique. Effectivement, et c'est ce que je discute avec Virginie, il est temps que nos politiques puissent se mettre ensemble pour porter la voix des autonomes. Et nous avons besoin de vous, nous avons besoin des citoyens, nous avons besoin des maires, nous avons besoin de l'Union départementale dans nos territoires pour pouvoir accompagner l'Union nationale sur les problématiques que nous avons, pour les porter devant les ministères et devant le gouvernement. Donc ensemble, nous allons pouvoir gagner. C'est un combat de longue haleine, c'est vrai, mais nous devons rester, comme nous disons chez nous, nous devons rester debout pour nous mener les combats pour nous gagner les voilà. Je veux simplement dire que chaque fois que je suis ici, j'ai le cœur déchiré. Comme disait mon ami élu de la ville, moi aussi je suis fille d'ouvrier agricole, mon père est mort d'un cancer de la prostate. Si on vient, c'est parce qu'on est, je veux dire, concerné par la cause. On ne vient pas avec des réponses toutes faites, mais on vient pour entendre, on vient pour écouter et on agit derrière. Et quand je te dis, je comprends, parce que je sens qu'il y a de la détresse chez toi, je sens qu'il y a de la détresse chez chacun de vous. Et comme je le dis, chaque fois que je viens ici, je me sens incrusté dans cette terre. Et j'ai envie de dire justement à la délégation, nous sommes justement sur une habitation, vous voyez autour de nous il y a la banane. C'est ce qui a empoisonné nos parents. C'est ça qui a empoisonné nos parents lorsqu'il a fallu aller travailler. Il y a plusieurs habitations comme ça sur notre territoire. Et beaucoup de familles habitaient sur l'habitation, étaient au cœur même de l'empoisonnement. Même s'il n'y a pas les résultats, comme disait Erika, les résultats, c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans, c'est dans 20 ans. Et je voudrais, pour terminer, vraiment dire merci au président Cérinus d'avoir mis en place ce collectif et d'agir depuis des années, de ne pas baisser les bras, et il le sait qu'il ne baisse pas les bras. Et je l'encourage justement à continuer ce combat parce qu'il a déjà eu des victoires